Amis catalans et estivants, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Tautavel. Nous allons dans un lieu mythique qui est le ranch de Las Canailles, tenu par un personnage hors du commun qui s'appelle Nick Vergès. Merci Nick Vergès de nous recevoir dans votre magnifique ranch Las Canailles. Je suis très heureux de vous rencontrer. Donc Nick Vergès, vous êtes quand même quelqu'un qui sort vraiment de l'ordinaire. Vous avez un palmarès quand même sportif très impressionnant. En 1996, 1996 et 1997, vous avez été champion de France et vous avez même été sélectionné 2 fois pour les championnats du monde à Oklahoma. En 1997, à Aix-la-Chapelle, vous devenez champion d'Europe. Oui, exactement. Ouais. En 2005, vous éditez un livre pour la jeunesse qui s'appelle L'équitation western aux éditions Milan Jeunesse de Toulouse. D'accord. Donc les photos ont été faites par... Alors les photos ont été faites par les éditions Boissel, d'Allemagne, et en collaboration et écrit par Agnès Gauthier. D'accord, Voilà. très bien. Vu que ma fille a été championne de France avec 2 médailles d'or à Lyon, à l'âge de 10 ans, et championne d'Europe à Vienne en Autriche, dans la même année, j'ai voulu écrire un livre sur elle parce qu'elle le méritait. Donc cette passion du cheval, elle vous vient depuis tout petit? Toujours. Je suis né, je suis catalan, hein, Oui. mais je suis né en Provence, j'ai grandi en Provence et j'ai vécu toute mon enfance aux portes de la Camargue. Très bien. Donc depuis l'âge de 7 ans avec mon père qui avait plus ou moins une manade et des chevaux, ben, je suis tombé là-dedans, hein, les taureaux, les chevaux, ça a toujours été ma passion. D'accord, très bien. Donc depuis 22 ans maintenant, vous avez le ranch de Las Canailles. Voilà, depuis 22 ans, ça fait 24 ans que je suis en France. Et ça fait 22 ans que je suis dans ce beau petit village catalan qui s'appelle Tautavel et qui ont eu la gentillesse de m'accueillir, moi, mes idées et mes rêves. Et maintenant, nous voilà ici, dans notre petit ranch. Alors Nick, maintenant parlez-nous de vos randonnées western. Alors, la randonnée western, qu'est-ce que c'est? D'abord, nous n'avons que des chevaux américains. Qui viennent de mon élevage, parce qu'avant j'étais éleveur et importateur de chevaux américains, donc je partais aux États-Unis, j'achetais les chevaux, je les ramenais ici. De cet élevage, j'ai gardé certains poulains qui sont mes chevaux, que j'ai éduqués éthologiquement. Donc tous mes chevaux sont montés sans mort. Tout se fait à la voix et à la jambe, bien sûr. Et nos randonnées western, vous avez des selles professionnelles western, c'est des selles de cowboy qu'on dit ici, enfin en France surtout. Parce que dans les selles western, il y a comme nous avons plusieurs disciplines en compétition, nous avons plusieurs formes de selles. Et la randonnée western, c'est quoi? C'est une bonne ambiance western qu'on a ici, dans un ranch, avec des chevaux américains, où on ne se prend pas la tête surtout. Et on est à la disposition de tous nos clients. D'accord. Donc c'est Tautavel sur Texas, ça, si j'ai bien compris. Au Wyoming, Oui, Tautavel. Super. Et c'est sous forme de séjour aussi, je sais. Voilà, il y a des séjours, il y a des gens qui viennent passer 2-3 jours ici, D'accord. en séjour complet, pour faire de la randonnée, pour faire, voire même prendre quelques cours de perfectionnement, parce qu'ils sont dans le monde western. Et puis il y a aussi les séjours découvertes. Les gens ne savent pas du tout ce que c'est. Et des séjours où ils découvrent pour la première fois des chevaux américains, où ils montent sur des chevaux américains qui sont hyper bien équilibrés et calmes dans leur tête. Et quoi qu'on en dise, qui passent partout, parce que ici je suis dans les Corbières catalanes, qui est un des coins les plus merveilleux du département, mais qui est très très accidenté. Et moi j'ai aucun problème là-dessus, que ce soit pour des molettes, ce sont des tares dures, enfin bref, que ce soit, j'ai aucun cheval qui boite, voilà, tout va bien, quoi. C'est des chevaux qui sont bien équilibrés. Et les gens qui participent à ces séjours western, à randonnée western, ils ont de quel âge? Est-ce qu'une famille peut participer à ces séjours western avec des enfants en bas âge, à partir de quel âge? Débutants ou non débutants, on les prend. Et puis je sais, Nick, qu'il y a un truc qui te tient énormément à cœur, parce que tu as un gros cœur, comme on peut dire, c'est les personnes à mobilité réduite. Ah oui, alors ça on a un projet qui va bientôt voir le jour, et je crois même qu'on va le faire ce mois-ci. Je voudrais organiser des soirées western pour ces gens-là. D'accord. C'est-à-dire donc il n'y a pas quand même de promenade à cheval? Non, il n'y aura pas de promenade à cheval, mais des soirées western pour eux. C'est-à-dire avec de la country? De la country, bon là on écoute de la radio en permanence à la maison, Ouais. avoir un guitariste. Ce que j'organise pour des gens comme vous, j'aimerais l'organiser de temps en temps pour eux. Pourquoi? Parce que hier,
Ces gens-là, certaines de ces personnes étaient comme nous, Bien sûr. et à cause d'un accident ou je ne sais Parcours quoi, de la vie, ouais. parcours de la vie, se retrouvent sur un fauteuil roulant. Et d'un coup, on ne les regarde plus, on les ignore. D'un coup, ils font peur. Pourtant, hier, ils faisaient peur à personne. Et moi, ces gens-là, ça me touche énormément et j'ai vraiment envie de faire des choses pour eux. Voilà. Donc, Nick Vergès, c'est un cow-boy au grand cœur. Nick, tu nous invites, il faut bien le dire aujourd'hui, à une balade. Donc, le journal catalan est invité à une balade que tu organises assez régulièrement. Aujourd'hui, ça va être une petite balade parce que on a quand même des problèmes de caméra et donc on ne pourra pas malheureusement faire un très 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 grand tour. Mais je sais que tu tiens énormément à nous faire visiter tous les beaux sites qu'il y a sur Toutavel. Une partie. Une partie, oui, bien sûr. Une partie, parce qu'il y en a tellement à Toutavel. Parce qu'on a des promenades d'1 heure, des promenades de 2 heures, des demi-journées, des journées complètes. On a l'hiver, parce qu'on est ouvert toute l'année, on fait ça toute l'année. Hein. L'hiver, on a des randonnées pique-nique, où chacun amène son pique-nique, on part des petites journées pour les débutants, ça peut monter à cheval, et des grandes journées comme Kiribus, parce qu'on est au pied du château de Kiribus, il ne faut pas l'oublier, l'un des premiers châteaux cathares. Hein. Il faut à peu près 4 et 3, 7 heures pour faire la grande boucle. Donc ça, c'est plutôt pour des cavaliers plus confirmés. On a bien sûr les gorges du Goulet-Rousse à Toutavel, qui est un site historique 245 000 ans et merveilleux, très beau site où on va pique-niquer, mais ça c'est pareil, c'est pour des cavaliers confirmés. Alors ça c'est pour le pique-nique. Là en ce moment, alors là tout le monde peut venir, confirmé ou non confirmé, c'est la randonnée baignade. On part toute la journée, chacun amène son pique-nique, on part le matin. On arrive vers 2 heures, 1h30, 2 heures vers le point de baignade. Et on irait jusqu'à l'heure de 18 h. Donc tout le monde peut se reposer, bien sûr, on se baigne, on s'amuse, on fait les fous, et puis on rentre ici. Et en plus, le soir, il peut y avoir grillade, avec le barbecue, le four, une soirée pizza, comme il nous arrive de faire. Voilà. Et après, nous avons les randonnées de 2 jours, avec bivouac, où on dort à la belle étoile, toujours au bord de la rivière. Ouais, donc c'est et des souvenirs inoubliables. Tout à fait, je comprends. Surtout dans ce cadre qui est quand même... Les Corbières, c'est un coin, l'un des coins les plus merveilleux du département. Parce qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Voilà. Eh bien là, nous sommes maintenant dans le saloon de chez Nick Vergès. Donc, comme je vous le disais, un personnage vraiment extraordinaire, un amoureux fou du département, surtout de la région de Toutavel, des Corbières, comme il nous l'a très bien expliqué tout à l'heure. Et là, on va reprendre un petit questionnaire, on va se la faire très simple avant de partir faire cette fameuse balade. Alors Nick, tu as quand même beaucoup de diplômes et de distinctions, notamment en 1997, à l'Académie équestre de Saint-Hilaire au Canada, tu as passé un diplôme d'instructeur équitation western. En 2000, tu as passé le tronc commun français. En 2001, le galop 7 western français. En 2002, le diplôme de l'ATE, qui est l'accompagneur de tourisme équestre. En 2004, le diplôme d'instructeur d'équitation western Espagne. En 2003-2010, tu es devenu conseiller technique à la Fédération équestre de l'équitation équestre d'Espagne. En 2013, tu as passé le diplôme de BPJEPS tourisme équestre. Alors, surtout qu'en juin 1984, tu as déjà été reçu un diplôme western instructeur dans le Colorado, c'est ça. En 1975, et là ça c'est beaucoup plus rare, tu as le diplôme de maréchal ferrant, c'est ça, de maréchal ferrant que tu as passé à Marseille. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas encore en France avec tous ces diplômes. La maréchalerie, moi j'ai un ancien compagnon maréchal, et on n'avait pas de diplôme de maréchalerie. Il y avait des CAP pour les plombiers, des CAP pour tout corps de métiers artisanaux, mais maréchalerie, il n'y en avait pas. Mais comme c'était en train de rentrer en vigueur de plus en plus, moi j'étais spécialiste du trotteur dans les courses, et donc il y a une formation qui a été faite spécialement pour les jeunes comme nous, de l'époque, pour avoir un genre de diplôme pour pouvoir s'installer à son compte. Voilà. Ensuite, tous les autres diplômes, c'est tout mon parcours, parce que moi je me suis installé en Provence en tant que maréchal ferrant, j'ai eu mon premier petit ranch dans le Luberon. Après j'ai tout quitté pour immigrer aux États-Unis, où j'ai travaillé aux États-Unis, Australie, Mexique, Canada. Et puis c'est là où j'ai passé mon diplôme d'instructeur au Colorado. Parce qu'aux États-Unis on n'a pas vraiment de diplôme,
Du moment qu'on travaille et qu'on sait bien travailler, qu'on sait bien monter, on a du monde. Si on ne sait pas bien monter, personne ne vient vous voir. C'est tout à fait différent. Ensuite, quand je suis rentré en France, ben, il m'a fallu des diplômes d'équitation, parce que mes diplômes américains n'étaient pas valables. Alors j'ai passé ce qu'on m'a dit de passer. Donc pour m'installer, j'ai passé un bac agricole, un bac pro. Ensuite, on m'a demandé l'accompagnateur touristique équestre que j'ai passé pour pouvoir faire des promenades, des randonnées, etc. etc. Et pour monter, pour pouvoir enseigner l'équitation western, parce que j'ai eu un arrêté préfectoral spécial pour moi, pour pouvoir l'enseigner chez moi, je suis quand même allé passer mon diplôme au Canada. Donc je suis parti 7-8 mois au Canada. Et en même temps, dans la foulée, j'ai passé un diplôme d'entraîneur d'équitation western pour les chevaux. Et quand je suis revenu ici, bon, ben, il a fallu que je passe aussi le galop 7, français, que je repasse le tronc commun, parce que j'ai un tronc commun américain et un tronc commun canadien. Et il a fallu que je repasse, donc j'ai suivi toute la filière qu'on m'a demandé de suivre pour arriver où j'en suis. Et ensuite, on m'a demandé à la Fédération équestre de Barcelone, parce qu'en Espagne, c'est géré par des provinces, plusieurs provinces à ses propres fédérations. Et moi, comme je suis catalan et de Catalogne, on m'a demandé de venir pour développer dans la péninsule ibérique l'équitation western, la doma western. Donc jusqu'avant la crise, je suis resté en tant que conseiller technique là-bas. Et du coup, j'ai passé un diplôme en Espagne, instructeur. Alors maintenant, Nick, explique-nous l'éducation éthologique du cheval. Alors, l'éthologie, c'est quoi? C'est l'étude du comportement animal. L'éthologie se fait sur le comportement humain, sur le comportement des prédateurs, c'est-à-dire les chiens, les lions, tout ça, et ainsi que les chevaux. Et souvent, le cheval est une proie, il a peur. Hein? Donc, de crier dessus, de lui frapper dessus, c'est pas une solution. Parce qu'il va avoir encore plus peur. C'est comme une personne qui est peureuse. Si on commence à l'agresser franchement, ben, il va avoir encore plus peur et on ne pourra rien en tirer. Le but de l'éthologie, c'est de désensibiliser le cheval. Moi, quand j'étais éleveur, avec mes poulains, je faisais ce qu'on appelle le fall on point training, parce que toutes ces méthodes viennent des États-Unis, hein, même si maintenant ça se développe de plus en plus en France, c'est-à-dire de préparer le poulain à son futur métier, à sa future vie. Donc on le désensibilise pour la maréchalerie, on le désensibilise au niveau des oreilles, partout le corps, sur la selle et tout. Et en fait, on commence à le travailler tout doucement sous la mer. Sous la mer? Ouais. Voilà. Donc, en le travaillant sous la mer, le cheval, vous faites partie de sa famille, il a vraiment confiance en vous. Alors bien sûr, il ne faut pas le frapper, c'est une confiance qui est difficile à attraper, mais qui est très facile à perdre. Et à rattraper, c'est encore plus compliqué. Et à partir de là, on commence à faire un travail. Moi, je sais que je sevrais mes poulains entre 4 mois et 5 mois, pas plus. Après, ils partaient au travail, gentiment, tranquillement. Après, on les laissait grandir. Et d'année en année, on arrivait que pour les débourrer, c'est-à-dire pour leur monter pour la première fois dessus, c'était facile. Et quand on leur montait dessus, ils savaient déjà faire pas mal de choses. C'est-à-dire tourner à la longe, s'arrêter, prêt à être ferré. Moi, j'ai eu une fois une anecdote avec un poulain qui avait pas un an, qui avait un problème de membre. Et avec le vétérinaire que j'avais à l'époque, ben, on a réussi, parce que justement, il avait les pieds pris, à pouvoir régler ce problème. Voilà. Ça, c'est le côté éthologique. Mais le deuxième côté éthologique, c'est la psychothérapie pour le cheval. Comprendre pourquoi il a peur d'une chose. Et non, voilà. Il faut le respecter. Ça, c'est une chose. Moi, on m'amène des chevaux qui ont peur, qui ont des problèmes, tout ça. Il faut comprendre pourquoi il a un problème, quel est son problème, pour essayer de le développer et surtout de lui faire retirer ce problème qu'il a dans la tête. Et par la confiance. Et je demande au propriétaire, bien sûr, d'apprendre aussi. Sur les erreurs. Voilà, c'est ça en gros l'éthologie. Mais on arrive à une chose, c'est que moi je vois mes chevaux, tu vas le découvrir tout à l'heure, tu vois mes chevaux, ils n'ont pas de mort dans la bouche, ils écoutent, ils sont bien éduqués, il n'y a pas de souci. Okay. Et tout ici se fait dans l'amour et le calme, et on le ressent de suite avec les chevaux. Il n'y a pas de stress, voilà quoi, ça c'est un truc très important. Et le cheval a un grand cœur, donc il va te donner, s'il t'aime, il va te donner tout ce que tu veux.
À la plus.